Après la sortie du nouveau Zelda Tears of the Kingdom, c'est pourquoi je n'ai pas fait de vidéo pendant un mois, j'ai décidé de vous parler de la licence Zelda. Bref, on est parti tout de suite. Attendez, juste il y a un ventilateur juste là, donc s'il y a un bruit de vent dégueulasse un peu, c'est normal, c'est à cause de ça. Donc le premier opus de la série est sorti en 1987 au Japon. Et après, chose réaliste qu'on voit dans cette saga, c'est que Link évolue tout au long des opus. Donc pendant 30 ans, il aura appris à faire du cheval, à grimper et à nager. On est d'accord, 30 ans pour ça, c'est long. Bon, je vais vous faire une petite liste des opus les plus marquants parce que sinon ça va être long. Alors en premier, on a Ocarina of Time qui inclut plein de nouvelles mécaniques de jeu. On peut chevaucher Epona pour la première fois, on peut pêcher, ça tout le monde s'en fout. On peut faire de l'Ocarina et remonter dans le temps en se plantant en musicien hors pair. Bref, t'as de quoi faire. Je suis en train de décéder sous ce pull. Ensuite, t'as Twilight Princess qui inclut une nouvelle mécanique dans les Zelda, c'est se transformer. Donc on peut se transformer en loup grâce à l'aide d'une petite créature qui s'appelle Midona. Ensuite, t'as Majora's Mask qui permet de te transformer tout en utilisant la mécanique des masques. Ensuite, t'as Wind Waker qui se passe sur l'eau. Ensuite, t'as Phantom... Bref, il y en a beaucoup. Bon, il y en a d'autres hein, que je vais pas citer, genre Skyward Sword, tout ça, mais là j'ai pas le temps, faut que je trace. Ah oui, d'ailleurs, si tu cherches une marque de streetwear pas trop chère, et si en plus tu veux aider un jeune créateur, laissez-moi vous présenter le projet Fed. En gros, c'est Mas qui a fait ça. Donc, il a lancé sa marque de streetwear, donc on peut trouver des t-shirts, des trousses dessus, et tout drop exclusif, voilà. Il a investi beaucoup de son temps, donc j'espère que vous allez commander sur ce site. Et bref, moi je reviens à la vidéo là. Bon, après l'histoire elle reste globalement la même dans tous les jeux. Hein. C'est le héros, Link, qui doit sauver la princesse Zelda du méchant Ganondorf et libérer le royaume d'Hyrule et tout le tralala. Est-ce qu'en 30 ans il a jamais eu un bisou ou quoi que ce soit, Link hein. Il a juste eu le droit, en gros, merci à un stop de Zelda. Et c'est parce que, hein, Nintendo, vous êtes bien japonais et je le sais. Je sais qu'il y a des cafés waifu au Japon. Je sais que c'est interdit de filmer là-bas. Et comment je sais qu'il y a des cafés waifu au Japon? Ah oui, j'ai oublié de te parler d'un truc. Tu vois les trois triangles là? Bah ça s'appelle la Triforce. En gros, ça représente la sagesse, la force et le courage. Dans les premiers opus, Link en a besoin pour détruire Ganondorf, littéralement. Tu vois, c'est un peu comme les 7 boules de cristal avec Shenron, ça exauce tous tes vœux. Et tu vois, il y en a qui sont tellement piqués qu'ils se le font tatouer. Ah non, mais je te jure, hein, ça va être le symbole d'une secte, on va rien voir. J'espère que ce nouveau concept vous sera plu. Oui, ce n'est pas vraiment un sketch. Voilà, j'ai transformé l'idée de sketch par vue par MC-Team, tu vois, en fait, c'est pas un sketch, c'est un peu un sketch, mais en fait, c'est... Donc bref, si vous avez des idées de choses sur lesquelles je pourrais continuer ce concept, bon, à part les cartoons parce que c'est le prochain, donc bref, likez, abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!